Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la guidance sur vos dons et capacités. La guidance que vous avez sélectionnée suite au sondage que j'avais fait il y a quelques semaines déjà. Aujourd'hui, c'est l'archange Raphaël qui va nous accompagner pour cette guidance. L'archange Raphaël qui régit les domaines de la guérison, de la santé, de l'équilibre, de l'abondance et de la vérité. Donc là, il est très possible, je pense que ça va être une guidance à choix, parce qu'on m'a demandé de prendre la pierre d'améthyste et la pierre de Célestine. Euh, oui, donc je vous disais, je pense que ça va être une guidance à choix, mais que très certainement au niveau des dons et des capacités qui seront abordées ici, ce sera en rapport avec des métiers ou des missions d'âme qui sont reliées directement au domaine de la santé, des médecines douces ou de l'énergie pour guérir, telles que le magnétisme, les guérisseurs, les énergéticiens, enfin ce genre de choses. Après, on va voir, hein. On va voir ce qu'on nous donne. On me demande d'abord de commencer avec le petit oracle des couleurs. Donc après, on fera les pierres et on terminera en message général aussi avec l'oracle des archanges. D'accord? Donc c'est parti, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne, vous ne vous forcez pas, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes dons. Donc voilà, faut que ça résonne avec votre âme, faut que ça vous fasse tilt. Essayez d'ouvrir votre cœur tout simplement pour recevoir les messages qui vous seront transmis maintenant. Allez, donc là c'est général au niveau des dons et des capacités s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok. Alors, il y en a une ribambelle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc ouais, vous êtes sur le chemin de vos capacités. Là, on est en train de... comme si on est en train de vous faire un petit clin d'œil, en fait, hein, de vous dire que c'est le bon moment pour vous lancer, peut-être pour faire des recherches, pour essayer, tester certaines choses en rapport avec vos dons et capacités. Améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc allez chercher du côté entre guillemets de votre âme et surtout du côté de ce qui résonne avec vous. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien chaque jour, mais surtout qu'est-ce qui vous permet d'être dans la paix, dans la sérénité, d'avoir cette impression d'être bien là où vous êtes, avec les gens que vous fréquentez, dans ce que vous faites. C'est vraiment ça, votre spiritualité, c'est quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose qui vous permet de découvrir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir en fait. D'accord? Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc un besoin de se reconnecter à son intuition, mais aussi une certaine façon d'accepter qui vous êtes, même si parfois vous avez des pensées que vous ne comprenez pas, juste de les accueillir et si sur le moment ça ne vous parle pas, vous savez ces petites voix entre guillemets qui peuvent vous indiquer quelque chose, mais
vous avez tellement pas l'habitude d'aller dans ce sens-là que vous bloquez un peu les choses. Et bien là, laissez venir et peut-être repasser sur ces pensées un peu plus tard, dans quelques jours. Vers Sapin, chaque expérience que la vie me propose est une source d'apprentissage et de croissance. Oui, le sapin, c'est l'élévation, d'accord? C'est le fait d'être vraiment bien ancré et d'essayer, entre guillemets, d'aller toucher le ciel, de se connecter au monde divin. L'ancrage va être très important pour vous pour développer vos capacités. Ça peut être quelque chose, ce que vous allez découvrir sur vous ou ce que vous allez approfondir sur vous. euh, Ça peut être fulgurant, ça peut être décontenançant, donc il va être important de bien travailler votre ancrage, de bien travailler sur le chakra racine pour pas partir trop haut dans les tours. D'accord? Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc je sens possiblement qu'il y a des gens qui vont être un peu bousculés ici. Peut-être que même si vous êtes attiré par ça et que vous savez que vous avez des dons et des capacités extrasensorielles, vous allez peut-être découvrir encore plus et même certainement beaucoup plus. Il faut savoir que votre chemin vers la spiritualité, vers votre spiritualité, ça peut changer énormément de choses dans votre vie, dans votre monde, dans votre entourage, dans votre façon de concevoir la vie. Donc c'est vrai qu'à des moments, ça peut être chamboulant. D'accord? Donc gardez la tête haute, j'ai envie de dire, et soyez courageux, courageuse. Violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Oui, plus on est connecté à son âme, plus on est en raccord avec sa propre spiritualité et plus on comprend que on est un tout, à savoir un corps, une âme, pardon, et un esprit. Et chacune de ces sphères a besoin de soins, a besoin donc d'une bonne alimentation pour le physique, a besoin de positivité pour l'esprit et a besoin de méditation et de reliance à l'univers et aux belles énergies pour l'âme. D'accord? Orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc voilà, ça c'est pour l'esprit. C'est aussi pour vous rassurer sur le fait que, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'à des moments ce sera difficile. Vous allez peut-être passer par des choses qui vont être un peu lourdes, d'accord? Mais ce ne sera qu'un passage et il faudra voir plus loin, il faudra comprendre pourquoi vous passez par là. Et donc garder le meilleur. Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. On vous demande d'aller à votre rythme. Comme je vous l'ai dit, ça pourra être fulgurant. Euh, Il y a certaines personnes qui vont être mises devant des choses qui vont beaucoup les attirer. Ils vont avoir l'impression que c'est très facile, très accessible, mais chaque chose en son temps, étape par étape. Prenez le temps d'avancer. Protégez-vous dans tout ce que vous faites. Demandez toujours une protection à Dieu, à vos anges gardiens, à vos guides selon vos croyances, peu importe. Mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, d'accord? Tout est juste. Prenez votre temps, d'accord? Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Bon bah voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Prenez votre temps, n'allez pas plus vite que la musique. Vos limites, au fur et à mesure que vous allez évoluer, que vous allez prendre conscience de vos dons, elles vont entre guillemets se repousser, elles vont ascensionner. Donc vous allez vous élever, mais il faut pas aller trop vite. Je sais pas pourquoi on me fait insister là-dessus, mais c'est certainement que vous avez besoin de l'entendre. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Oui, la plupart du temps, les guérisseurs, les gens en tout cas qui peuvent venir en aide aux autres, c'est des personnes potentiellement qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu des choses difficiles et parce qu'elles ont vécu ces choses-là, elles ont appris ce qu'est la sensibilité, le ressenti. Elles ont quelque chose en elles de compassionnel qui leur permettent de comprendre les autres, de les accepter tels qu'ils sont, de ne pas les juger, de respecter aussi ce qu'ils vivent. D'accord?
Donc là, on va vous demander de régler aussi certaines choses du passé, des problèmes que vous pouvez avoir autour de vous, dans votre famille, avec des amis, des personnes proches, mais aussi des problèmes que vous avez avec vous-même, d'accord? Et on termine par le bouton de rose. On vous dit mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà pourquoi vous vous levez tous les matins, pourquoi votre âme a envie d'être là, pourquoi elle s'est incarnée ici, c'est pour ça, pour la douceur de vivre et pour l'amour. Ok, donc ça c'était le petit message général pour commencer. Donc on va continuer maintenant avec la pierre d'améthyste, donc pour une canalisation. Prenez ce qui résonne. Je ne sais pas ce qu'on va vous dire dans l'une ou l'autre des pierres. Peut-être que les deux messages seront là. La pierre d'améthyste, je mettrai les vertus en commentaire. C'est une pierre qui est reliée au chakra supérieur, le chakra coronal, ainsi que le chakra du troisième œil. Donc, c'est une pierre qui permet une reliance au divin, au monde céleste, à ses capacités justement médiumniques, à ses guides. C'est une pierre de méditation, une pierre qui aide à la concentration, qui est apaisante, qui protège aussi au niveau du sommeil. C'est une pierre de transmutation des énergies négatives. D'accord? Donc allez, c'est parti. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour trouver le chemin qui est le tien. Ne donne pas trop de place à tes peurs et à tes rancœurs. Car il faut que tu puisses avancer sereinement vers ta destinée. Nous t'encourageons à grandir, à faire grandir ton être et tes capacités de réalisation. Tu as de grandes choses à faire. Tout dépendra de toi, de ce que tu veux vraiment mettre en place dans ta réalité. Mais n'oublie pas les desseins de ton âme. Tu as des choses à expérimenter qui vont permettre la découverte de ton être intérieur. Je sais que tu as des doutes et c'est normal. Nous serons sur ton chemin pour te rassurer. À chacun de tes pas, demande-nous de te guider. Tu as le pouvoir de changer la vie des gens qui viendront à toi. Tu pourras leur faire beaucoup de bien. Ne te laisse pas impressionner par ce qui voudra te barrer la route. Nous avons besoin de toi et de tes spécificités. Ton plus grand pouvoir réside dans tes mains.
À toi de le mettre en œuvre. D'une façon qui te correspondra. Et sache que tu peux guérir les cœurs et les douleurs de l'âme. Ok, donc ça c'était pour la pierre d'améthyste. Donc on passe à la pierre des anges, la célestine. Si tu te demandes par quoi commencer, il faut déjà balayer ton passé. Certaines choses, certaines personnes s'accrochent encore à toi et t'empêchent d'évoluer. Tu dois retrouver ta force. Tu dois retrouver ton pouvoir pour te diriger vers le succès que tu attends, celui dont tu rêves, car il est matérialisable. Reprends confiance en toi. Dans le fond de ton être, tu sais comme tu es magnifique et plein de ressources. Alors ne doute plus de ça. Ne t'acharne pas sur toutes ces choses qui ne te correspondent pas. Laisse entrer la lumière dans ta vie. Et laisse partir ce qui est trop lourd à porter, ce qui ne te revient pas, ce qui ne t'appartient pas. Nous comptons sur ton aide pour guérir le monde. Tu es ouvert à des spécificités qui font de toi un être très singulier. Tu pourras réaliser des choses dont tu ne rêvais même pas il y a quelque temps. Tes ressources sont immenses. Mais hors de contrôle, elles pourront tout détruire. Prends garde à toujours avancer avec le cœur, avec ton cœur. Fais les choses par amour et dans la lumière. Investis-toi
dans l'univers que tu veux créer et tu le rendras d'une beauté parfaite. Nous t'accompagnons et nous veillons sur toi. N'aie pas peur de laisser aller ce qui doit. Quelque chose de grand t'attend. Quelque chose de plus grand que toi. N'oublie pas, nous serons toujours là à t'aimer et à te protéger si tu en fais la demande. Courage. Tu vas y arriver. Ok. Désolée, j'ai juste besoin d'un petit moment de reconnexion à moi-même. Je sais que dans la première pierre, on vous a parlé de vos mains. Dans la deuxième pierre, c'était beaucoup plus énigmatique. J'avais ressenti qu'il y avait encore du chemin à faire. Peut-être que vous êtes plus éloigné de vos dons, de vos capacités, de tout ce cheminement. C'est assez particulier, mais ouais, je sais pas. L'archange n'a pas voulu transmettre ou a pas jugé utile, en tout cas, de transmettre maintenant ce que vous aviez à faire, mais en tout cas, potentiellement, enfin, c'est quelque chose d'assez conséquent. Bon, vous prenez ce qui résonne avec vous. Il y a des choses, en tout cas, il y a du chemin à faire, je sens, pour les personnes qui vont choisir la deuxième pierre. Un bon déblayage déjà de certaines choses dans votre vie. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider si vous voulez du changement et si vous voulez aller vers quelque chose de meilleur pour vous, en fait. Hein. Faut pas vous forcer et puis surtout, vous mettez pas dans des énergies qui vous appartiennent pas. Euh, je pensais prendre un autre oracle pour cette guidance, mais j'ai suivi vraiment les recommandations qu'on m'a faites. Donc j'espère que quand même ça vous parlera, ça vous aidera. Pour la première pierre, on vous a parlé de vos mains. Ça peut vraiment se manifester de plusieurs façons, d'accord? Vous voyez, moi par exemple, oui, j'ai du magnétisme. Je suis praticienne en magnétisme, mais je me sers aussi donc de mes mains pour me connecter aux pierres. Donc ça peut être de bien des façons différentes, d'accord? Peut-être que juste vous avez besoin de prendre des gens dans vos bras. Enfin, je sais pas, vous verrez bien tout ce qui peut être en rapport avec les mains. La musique. L'archange Sandalphon vous dit écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Besoin d'un moment de détente, de relaxation et potentiellement aussi de méditation pour certains, certaines. Peut-être que le chant des oiseaux aussi pourra vous aider. D'accord? La paix avec l'archange Uriel. La paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Oui, je vous le disais tout à l'heure, retrouvez votre sérénité.
Ça va être important. Et là, l'archange Uriel, en tout cas, il travaille sur cette énergie-là et pourra vous aider. D'accord? On vous invite ici, on vous fait comprendre que vous pouvez aussi aider à ce que les autres se sentent dans le calme, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la lumière. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un mental qui tourne beaucoup, qui sont aussi dans certaines souffrances, et on vous fait comprendre que pour évoluer, pour ascensionner, vous avez besoin de revenir à vous-même et d'apprendre justement à faire le calme en vous, pour entendre la voix de votre âme, pour entendre aussi les guides et pour recevoir les signes tout simplement de l'univers. Va falloir vous calmer. Faire silence peut-être à l'intérieur de vous. Merci. Merci. Ok. La beauté. Avec l'archange Jophiel, la beauté et l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. La fleur de lotus a un parcours assez difficile. Elle commence dans l'eau, dans le froid, dans les ombres, dans la vase et malgré tout, elle pousse, elle pousse, elle pousse, et elle va chercher la lumière, elle va chercher le soleil pour enfin se révéler. D'accord? C'est ce qu'on vous invite ici à faire. À travers votre croissance spirituelle avec l'archange Zadkiel. Vos questions sont entendues. Je suis à vos côtés pour vous guider et vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. Zadkiel, il est en rapport avec la médiumnité, si je dis pas de bêtises, pas que, hein, mais il me semble qu'il y a un fort rapport avec la médiumnité. Et donc avec les chakras supérieurs, il pourra vous aider. Donc on vous dit bien que vous allez ascensionner ici et que vous allez découvrir des choses sur vous, sur le monde, sur vos croyances et sur donc vos capacités. Sagesse avec l'archange Sandalphon. La sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple. Demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute, et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Donc on ne met pas tout dans des cases, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on n'est pas dans la réaction. On prend le temps justement de la méditation pour décider, pour se positionner, pour comprendre aussi l'ensemble d'une situation ou d'un comportement. C'est ça aussi qui va être votre grande sagesse. L'environnement et la nature avec l'archange Ariel. La nature fait partie de vous. Vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout, l'un. Et vous vous détruisez aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier votre environnement. Oui, tout à l'heure, on vous l'a dit, votre vie est sacrée et vous devez en prendre soin. Comme je vous l'ai dit, vous êtes un corps, vous êtes une âme, vous êtes un esprit qui vivait sur une planète, sur la Terre-Mère, qui a besoin aussi de nous, de notre conscience collective pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Donc c'est pas la peine de vous blâmer, de vous culpabiliser, mais c'est juste prendre conscience peut-être de votre mode de fonctionnement, de la façon dont vous vous nourrissez, de quoi vous vous nourrissez. Si vous voulez aller dans l'amour et dans la lumière, nourrissez-vous d'amour et de lumière.
Réfléchissez bien à la façon dont vous mangez, dont vous parlez, dont vous pensez. Tout est vibration, tout est fréquence. Donc, ce que vous rentrez à l'intérieur de vous, ça a une influence sur ce qui ressort de vous, sur ce qui émane aussi de vous. Après, chaque chose en son temps, petit à petit, changez vos modes de fonctionnement. D'accord? Vraiment à votre échelle, ça peut commencer par des petites choses bêtes. On change son liquide vaisselle, on prend quelque chose de bio, ou on fait son liquide vaisselle maison. Le gel douche, on évite, on privilégie. Je vais arriver, je vais y arriver. On passe plutôt par du savon, par exemple, dans un emballage papier plutôt que par du gel douche. On essaye de privilégier la nourriture bio, la nourriture crue. On délaisse un peu les sodas. Ça peut être plein de choses, mais chaque chose en son temps, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Et là, on vous parle d'amour, on vous dit, l'archange Samuel vous dit, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur, allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Oui, tout à l'heure, on vous a parlé, il me semble, de rancœur. Il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses difficiles, qui ne sont pas forcément en boucle là-dessus, mais des choses en tout cas qui ont pu vous fermer un peu au monde, vous fermer à l'amour, au fait d'être dans le bonheur, dans la joie, d'être heureux, heureuse. Et là, on vous demande de faire un travail là-dessus. On vous rappelle que vous êtes un être d'amour et que vous avez ça à transmettre aussi aux autres. Guérison et santé avec l'archange Raphaël. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors, allez chercher au fond de votre âme la solution car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Donc oui, vous pouvez vous guérir et vous pouvez aussi guérir les autres. C'est ce qu'on essayait de vous dire, je pense, tout à l'heure. Et les prières avec l'archange Sandalphon, vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Donc on peut réaliser ce que vous demandez, si c'est bon pour vous, si c'est sain pour vous, si c'est sain pour votre entourage. On vous invite à essayer de communiquer de plus en plus avec l'univers, avec les guides, avec les anges, avec les archanges, avec toute entité bienfaisante qui ferait partie de vos croyances. D'accord? Donc voilà, mes chouchous, en tout cas, je note quand même que l'archange Sandalphon est pas mal ressorti pour vous. Euh, donc vous peut-être n'hésitez pas à travailler un peu plus avec cet archange, à vous renseigner sur ce qu'il apporte. Potentiellement des gens qui feront aussi des choses en rapport avec la musique. Je vous disais, tout est vibration, tout est fréquence. On guérit aussi via la musique. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être que je ferai quelque chose de complémentaire parce que je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais je pense que tout vient par étapes et qu'on n'a pas envie de vous dire directement, bon bah voilà, tu peux. Ah, dis donc, il y a un oiseau juste à côté. Tu peux faire ça ou tu dois faire ça. On a peut-être envie aussi que vous puissiez découvrir les choses pas à pas. D'accord? Tout est juste. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, mes chouchous, et que Dieu vous bénisse.